Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une question sur les aidants en psychiatrie et l'aide qu'on peut leur apporter. Voici mes principaux conflits d'intérêts. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Premièrement, prendre en compte la place des aidants qui sont des partenaires dans la prise en charge des personnes souffrant de maladies chroniques, ce qui est aussi vrai pour les troubles psychiatriques. Prendre en compte le fardeau lié à la maladie mentale, qui est très important. Il y a des conséquences à la fois physiques, psychiques et sociales. Pourtant, il est assez simple et efficace d'aider les aidants et donc d'améliorer par cela et par ces interventions le pronostic et la qualité de vie des personnes. Le plan que j'ai choisi est le suivant. Qu'est-ce qu'un aidant? Comment peut-on le définir? Deuxièmement, quels sont les éléments qui nous permettent et qui justifient d'apporter une aide aux aidants? Et enfin, comment faire pour aider les aidants qui souffrent de troubles psychiques? Alors le terme d'aidant est un terme assez ancien. Ce terme apparaît dans les années 40, le plus souvent sous le nom de caregiver en langue anglo-saxonne ou aidant naturel. En parallèle à cette apparition des dents naturelles, très rapidement on note et on voit apparaître un concept qui est celui de la charge ou le fardeau qui pèse sur les familles du fait de la chronicité des troubles somatiques le plus souvent. Dès le début des concepts d'aidant naturel et de fardeau, l'opposition est assez claire entre les aidants et les soignants. Les aidants ne sont pas des soignants. Ce sont, comme la définition suivante le reconnaît, toute personne qui apporte de l'aide à une personne dans la gestion de sa maladie sans en être un professionnel. Le plus souvent, dans les maladies chroniques, les aidants sont malheureusement ou heureusement des membres de la famille, comme nous le verrons après. Alors pourquoi aider les aidants des troubles mentaux? Les troubles psy sont considérés comme des troubles chroniques et récidivants, et donc on peut appliquer aux troubles psychiatriques les modèles les plus souvent retrouvés pour les maladies chroniques, tout du moins quand on fait référence à la question des aidants et des aidants naturels. Alors les aidants naturels en médecine ou dans les troubles médicaux chroniques assument entre 70 et 80% de tous les soins quotidiens et du soutien offert aux personnes ayant des incapacités. La gamme des activités accomplies par les aidants sont très diverses et couvrent à la fois les besoins physiques, psychologiques et sociaux de la personne en situation d'incapacité et nécessitant dans son quotidien un soutien. Il y a de plus en plus de preuves et d'éléments scientifiques qui montrent que les aidants vont, à leur tour, ou du fait du fardeau lié à la chronicité des troubles, présenter d'importants problèmes de santé personnelle, santé somatique, mais aussi des problèmes de santé mentale. Tout d'abord, le premier élément, c'est la charge qui se traduit par un épuisement affectif important au sein de l'unité familiale. Puis on peut retrouver chez chacun des membres de cette unité familiale ou chez les aidants naturels des symptômes manifestes de maladie mentale, le plus souvent l'anxiété et la dépression, et aussi au sein de cette cellule familiale ou du groupe qui intervient pour apporter son aide à la personne, des conflits et des frustrations importantes apparaîtront au fur et à mesure liées aux exigences conflictuelles entre être aidant naturel et se réaliser personnellement. Les conflits familiaux vont malheureusement dans un nombre de cas importants survenir et être liés à la question de la responsabilité et dans la prestation des soins entre les proches. Tout cela entraînera chez la personne aidante ou ayant le statut d'aidant naturel un temps limité pour les relations sociales et les loisirs, et aussi des difficultés à se projeter dans une activité professionnelle. L'activité d'aidant et ses conséquences sur la santé physique, psychique et sociale ayant un coût social très important. Face à ce fardeau ressenti et éprouvé par les aidants, les praticiens tiennent rarement compte des besoins des aidants dans leur évaluation et leurs interventions. Et là, c'est un énorme problème qui, dans bon nombre de troubles médicaux, petit à petit a conduit à mettre en place
un soutien spécifique pour les aidants. Les aidants naturels doivent être aidés dans les troubles médico-chroniques et en psychiatrie pour un certain nombre et face à un certain nombre de défis, le manque de reconnaissance, l'isolement social et affectif, l'insécurité financière, pouvoir concilier les soins et en tout cas l'attention quotidienne avec d'autres responsabilités comme la responsabilité professionnelle, et puis surtout le manque de pouvoir influencer ou de participer aux décisions relatives aux soins. Concernant la maladie mentale, on peut estimer que la charge et le fardeau est assez superposable à ce qui est retrouvé dans les maladies chroniques, avec quelques éléments qui vont différencier ces troubles, la jeune des personnes atteintes, la forte stigmatisation, mais c'est aussi retrouvé dans d'autres troubles somatiques, l'importance des préjugés sur la maladie, sur les soins et sur les soignants, c'est un élément très important, retrouvé à peu près partout, et enfin la récidive et la durée des troubles. Alors je vous ai présenté ici une enquête qui n'est pas une étude, mais qui permet de faire une photo sur ce que pensent les aidants de personnes souffrant de troubles psychiques et en général de troubles psychiques sévères au niveau européen. Alors, les proches des aidants ressentent le plus souvent et majoritairement un sentiment de stigmatisation importante et de fardeau, mais aussi, ça c'est un élément qui est un peu intéressant et qui doit nous aider à apporter de l'aide pour améliorer ceci, mais aussi donc les aidants ont une expérience qui peut être associée parfois à un sentiment positif ou des expériences positives. Toutefois, la majorité, enfin un nombre non négligeable de personnes et d'aidants souffrent de dépression, à peu près 30% d'entre eux. 1 sur 5 ne voit pas ou ne trouve aucun élément positif dans leur vie, et un tiers d'entre eux estiment que le rôle d'aidant retentit de façon très négative sur leur santé physique. Qui sont les aidants dans cette étude? Ce sont majoritairement des femmes, 80%, qui ont un âge supérieur à 60 ans, qui sont isolés socialement, affectivement et familialement, et qui, malheureusement pour eux, ont faible de ressources financières. On voit que être aidant dans un trouble psychique chronique, ça conduit à une certaine forme de pauvreté et un fardeau et une souffrance extrême. Quelles sont les relations des aidants avec le système de soins? Ils s'estiment majoritairement peu associés aux décisions sur les troubles psychiatriques et surtout très peu informés quant aux aides qu'ils peuvent recevoir, la gestion des urgences, l'évolution des troubles, la gestion des traitements. Alors comment faire pour aider les aidants en psychiatrie? Alors les programmes d'intervention qu'on appelle intervention familiale utilisent une combinaison de 3 choses principales: un matériel didactique au sujet des troubles psychiatriques, qui traitera du diagnostic, des traitements et de la prise en charge. C'est une façon de faire de l'éducation thérapeutique. Une deuxième partie qu'on retrouve dans la majorité des programmes, c'est la gestion du stress, l'amélioration des habilités de communication et les résolutions de problèmes, situations de crise, comment communiquer avec la personne souffrant des troubles chroniques, comment communiquer avec le système médical ou psychiatrique. Et puis enfin, troisième module ou troisième partie de ces programmes, c'est prendre soin de soi, qui rejoint la question de l'éducation à la santé. Alors, ces programmes peuvent prendre des formes très diverses dans la littérature et dans la pratique. Ça peut être soit des thérapies monofamiliales comportementales, soit des groupes multifamiliaux, soit des groupes psychoéducatifs associant des parents ou des parents et des personnes souffrant des troubles. Il est très important de pouvoir inclure dès le début des troubles une prise en charge et un soutien des aidants, qui n'est pas le plus souvent réalisé par la même personne ou la même équipe qui s'occupe des sujets présentant des troubles psychiques. Il convient d'assurer un suivi et une aide adaptée en fonction des besoins et du temps des aidants, donc une aide dans le temps, plus ou moins intensive à certaines périodes et qui sera ensuite allégée. Et ce type d'aide doit constituer, comme d'autres éléments, une des priorités dans les programmes de soins pour toute personne souffrant de troubles psychiques, et en particulier de troubles psychiques sévères. Alors, aider les aidants, cela marche. Cela a montré depuis très longtemps en médecine et en psychiatrie des effets très positifs. Ça marche sur les aidants. Ça apporte un certain nombre d'effets bénéfiques. Je vous ai mis ici une méta-analyse sur les interventions psychoéducatives auprès de parents
de personnes souffrant de psychose. Cette méta-analyse montre que, d'une manière générale, ces interventions diminuent la morbidité globale, diminuent la sensation de fardeau, diminuent les expériences négatives liées au statut d'aidant naturel et permettre une meilleure gestion émotionnelle et une interaction émotionnelle entre l'usager et sa famille et ses aidants de meilleure qualité. Donc ça a un effet positif sur les aidants et les relations entre les aidants et les personnes souffrant de maladies mentales ou de troubles psychiatriques sévères. Plus intéressant, c'est l'effet sur l'évolution de la maladie, où là, sur cette diapositive, je vous ai mis un travail, une étude en double aveugle, randomisée sur les patients souffrant de troubles bipolaires, et on voit ce qui est, par exemple, dans la diapositive du bas, que les patients dont les aidants ont reçu une intervention psychoéducative ont beaucoup moins de rechutes, et beaucoup moins de rechutes essentiellement de type maniaque et hypomaniaque. Donc ça a une intervention sur les aidants, mais aussi sur l'évolution et le cours de la maladie de la personne qui souffre de troubles psychiques. Personnellement, je l'ai constaté assez souvent au cours de ma carrière. Enfin, dernier élément important, c'est si ces programmes psychoéducatifs ou de prise en charge des aidants ont un effet sur les aidants sur le cours de la maladie, ça a aussi un effet très important sur l'insertion en milieu normal et sur le travail et le milieu professionnel. Cette étude, qui est très ancienne, montre que, par exemple, dans les troubles psychotiques, les personnes souffrant de troubles psychotiques chroniques et sévères peuvent accéder à un milieu entre guillemets normal de façon beaucoup plus importante que ceux qui n'ont pas de famille ni d'aidants suivis dans ce type de programme. Donc tous ces éléments montrent qu'il est indispensable de prendre en compte le fardeau des familles et des aidants de personnes souffrant de troubles psychiques, quel que soit leur trouble psychique, que ces interventions, cette aide doivent être incluses dans tous les programmes de soins. Ces ressources doivent être souples, adaptées aux besoins et adaptées au moment. Et puis enfin, un élément très important, les usagers, bien évidemment, doivent participer à la conception des programmes de soins et les aidants naturels ne peuvent pas en être écartés et sont des partenaires indispensables. Voilà, j'espère vous avoir convaincu sur la nécessité d'inclure et de travailler avec les aidants. Je vous ai mis ici quelques éléments biographiques, mais il y a énormément de littérature sur le sujet. Dis-moi, tu m'espionnes ?